Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les points forts pour cette année 2026, plus particulièrement pour ce mois de janvier. Allez, on va aller voir avec l'énergie du tarot, les cartes qui vont t'accompagner. Donc ça reste, et ben toi aussi, tu as des choix à faire, d'accord. S'il y a eu des blocages sur certains domaines, je me regarde ce que j'ai en dos du paquet, j'ai la roue, d'accord. Tu as capté le mode lover qui assume de suivre son cœur. Alors, on ne parle pas forcément de sentiment, on te parle de choix. Tu fais des choix, les choses y bougent. La vie a beau être capricieuse, dis-toi que la roue tourne, va tourner. Il y a vraiment un nouveau cycle, cette idée effectivement d'accomplissement, de nouvelles opportunités. Il y a un nouveau cycle pour toi, ami bélier. Hein, donc fais attention, pas. On te dit qu'il y a des possibilités. Ne te bloque pas toi-même, d'accord. Ne te bloque pas toi-même. Peut-être en voulant faire tête-à-tête ou des choses comme ça. Tu as des choix à faire, d'accord. Tu as des choix, tu as ces opportunités, tu as un nouveau départ. Tu as un nouveau commencement, tu as des nouvelles actions, des nouvelles initiatives qui va te permettre de remettre peut-être les choses à zéro, les pendules à zéro, on redémarre, d'accord. Donc ici, il y a des choses que la vie t'a enseignées depuis quelques mois, quelques années. Tu fais aussi tu as une période d'introspection, de réflexion, d'accord. Et là, tu vas retrouver, on va dire, un sens à ta vie, par rapport à une situation où c'était dans le flou, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est comme si tu avais des peurs qui te bloquaient, certains peut-être domaines. Après, tu vois, moi, c'est comme ça que je ressens. Pour certains, si vous êtes sentez bloqué dans une situation, ça va se débloquer. Tu as, on va dire, la chance, l'opportunité, c'est ton propre choix, d'accord. Si tu décides de rester là où tu es, attention, parce que ça reste le karma, d'accord. Donc c'est quand même, si tu bouges pas les choses, ça va être un petit peu compliqué, ça va être moins rapide, d'accord. Ça peut être encore sur plusieurs mois, plusieurs années, d'accord. Donc voilà, donc là tu as un choix aussi à faire, un choix de cœur, à voir comment ça va se passer pour toi, tout simplement. J'avais un jeu là qui me parlait pour toi, parce que chaque signe, à mon avis, je vais avoir des jeux différents. Alors, on va faire ici, hop, ça va être écoute ton cœur. Là, on te parle de pari gagnant. Réfléchissez avant d'agir. Tu vois, la chance sourit aux audacieux. Ici, le temps de réflexion est nécessaire. Donc, tu vois, prends ton temps, tu as un choix à faire. Méditation, solitude temporaire, besoin de temps pour réfléchir. Ami bélier. Ici, c'est accepter une main tendue qu'on te donne. Tu peux avoir des déplacements pour les affaires. Tu as une joie au rendez-vous. Hein, il y a quelque chose de pas mal. Vous sortez d'un piège. Hein, tu sors peut-être de ton propre comme piège mental, égo, qui a pu t'emprisonner sur quelque chose. D'accord. Là, on te parle d'intuition, d'initiation aussi, de spiritualité. Et on te parle de confidence. Hein, personne jeune d'esprit qui peut être, voilà, ça peut être tes enfants, ça peut être quelqu'un autour de toi. Nouvelle amitié ou preuve d'amitié. En tout cas, ici, il y a des personnes qui vont être bonnes pour toi. D'accord. Donc ça peut être des nouvelles rencontres, amicaux, c'est quelqu'un qui va avoir un regard neuf sur une situation. Peut-être c'est ce que tu auras besoin pour pouvoir avancer. D'accord. Il y a une passion qui vous anime. Hein, donc il y a quelque chose de bien. Il y a quand même pas mal de choses positives. Mais après, mi bélier, c'est à toi de voir vraiment ce que tu désires, ce que tu souhaites, vraiment dans ta vie. Hein. Le mot d'ordre pour toi. Ok, j'en ai pas mal. Travailler, peut-être travailler sur toi. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ. Hein. D'accord. Reste optimisme. Il y aura souvent des négociations, des échanges, mais qui vont être bénéfiques. Donc, il y a aussi l'introspection, un travail d'introspection. Accepte aussi ce changement. Accepte effectivement peut-être ton intuition. Accepte tes dons. Accepte certaines choses que jusqu'à présent tu n'acceptais pas. En tout cas, ça va être une période pour toi très intense de réalisation pour tout ce que tu vas entreprendre. D'accord. Donc, vas-y, vas-y.
D'accord? Ça va être des grands changements. Tu vois, introspection, c'est ce que je te disais. Introspection, accepte, travaille sur des choses, peut-être sur un carnet, marque des choses, l'estime de soi, tu vas retrouver l'estime de soi. Voilà, tu vas parler de toi, on va dire, tu vas parler de toi avec douceur, avec amour. Peut-être que jusqu'à présent, tu avais un regard sur toi qui était peut-être négatif. Hein, tu vois, regarde, voilà. Mais voilà, alors, ne bougonne pas, comme disait ma grand-mère, tu bougonnes. Voilà, tu vois, c'est comme ça, bougonner, hein, c'est ça un peu. Voilà, il y a beaucoup d'agitation, mais accepte aussi cette agitation. Accepte ce qui se passe, accepte ce qui bouge. C'est très, très important, en fait. C'est très, très, très important. Alors, l'introspection, là, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Changer, tu vois, évolue, il y a du changement pour toi. Tu as un choix à faire. C'est toi qui vois. L'intuition, je te parle d'intuition. Écoute ton intuition. Regarde-toi d'une autre manière. Tu es capable de beaucoup de choses. Ne reste pas bloqué. Et oser, avec le mât, ça fait penser aussi au mât, ose parler de toi, ose parler ce que tu ressens. Oser dire les choses qui ne vont pas, qui vont bien, qui... Voilà, ça va être... et ose te dire non, stop, ça va pas, tu vois, ça va être très très important. Et arrête de te taire, dis les choses simplement, d'accord? Se taire, c'est pas forcément la bonne solution, d'accord? Se taire, c'est pas non plus l'équilibre, créer autre chose. Il y a vraiment cette idée de nouvelle création, nouvelle perception, hein, et on rumine pas, on va essayer de moins ruminer, d'accord? Petit conseil. Alors, la lumière sur quoi, ami Bélier? Allez, cette belle lumière, qu'est-ce qu'on te dit là en trois cartes? Allez, on va faire en trois cartes. Il y a des bouleversements, il y a des chocs, il y a le chaos, mais le chaos, c'est pour du positif, d'accord? Le 9, cosmos, monde, d'accord? Récolte, bonne ou mauvaise, période de reconnaissance, de récompense, quelque chose de nouveau. Le 9, c'est quelque chose aussi, quelque chose qui s'achève, une renaissance. On ferme, on ouvre une porte. Il y a quelque chose qui peut être violent pour certaines personnes, mais tu as besoin peut-être d'un électrochoc pour pouvoir avancer. La lumière sur quoi? Regarde, sur un nouvel horizon. Tu as un nouvel horizon là. Les pyramides, la construction, tu es sur quelque chose de stable. Pour certains, cette début d'année risque, peut-être que tu es en train de le vivre, mais ça va être nécessaire. Tu as un choix à faire. Si c'est pas toi qui le fais, ça sera la vie. Là, on confirme bien, d'accord? On te dit qu'il y a un nouvel horizon. Et là, il y a des personnes concernées, quelqu'un peut-être plus jeune. Je t'ai parlé tout à l'heure avec l'autre jeu de cartes. Il y avait de la jeunesse autour de toi, il y a de l'amour. C'est peut-être une rencontre qui va te faire, alors ça peut être rencontre sentimentale, rencontre amicale, mais ça peut être quelqu'un de plus jeune où cette relation que tu vas avoir, c'est quelque chose d'assez fort et tu revis en fait, hein, comme on dit, comme une deuxième jeunesse. Ça peut être ça, mais en tout cas, ce qui met en lumière, c'est que avec le 9 ici, on est sur une énergie aussi d'équilibre, d'introspection, mais c'est aussi des révélations, des bouleversements qui vont te faire du bien aussi. C'est ça, ça va te faire du bien. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors attends, avant de commencer ça, niveau sentimental, on va aller voir déjà avec l'oracle des miroirs. On est sur des mouvements, des nouvelles naissances, des déménagements, vivre l'instant T, c'est un moment important. Ok, nouveau projet, nouvelle direction sentimentale, des imprévus, des surprises, de la nouveauté, des nouvelles rencontres, hein, des cadeaux de la vie, hein, des personnes, des belles personnes, voilà. Là, on voit quand même que tu arrives, ami Bélier, où tu as des choix à faire, où tu as de l'action à mettre en place. D'accord? Ça va être très, très, très important. Il ne faut pas non plus trop se limiter par peur, par des peurs, voilà. Là, on te parle... C'est le 4, avec ici le chiffre 4, après je ferai 4 et 4, 8. C'est le 4, c'est les énergies des fondamentaux. D'accord? La famille, les racines, la santé, ce qui est important pour toi, quelque domaine que ce soit qui va être important et qui va vibrer avec toi, c'est qu'il faut que tu te réorganises et qu'il y a de la solidité, il y a de la fiabilité. Le 4, c'est aussi
la structure, quelque chose de solide, hein, parce que c'est les faits fondamentaux quand même. S'il y a de la déconstruction, comme je t'ai dit, eh ben on va repartir, si des fois il faut que ça soit qu'on démolisse tout pour repartir sur des bases plus saines, d'accord? Et là, le 4 et 4-8, c'est une énergie très puissante, c'est une période de réalisation, d'ambition. Là, il y a de la réussite peut-être financière, matérielle, travail, reprendre aussi sa place, mais il y a aussi cette reconstruction, cette alchimie, et pourquoi pas travailler aussi sur tes dons, d'accord? Donc ça, c'est une petite parenthèse. Au niveau sentimental, ça va être aussi, pour le 4, cette envie de construire, cette envie de se poser, d'accord? De repartir peut-être, comme je t'ai dit, démolir quelque chose pour partir sur des bases saines avec cette personne. Ça, c'est possible, d'accord? Mais il y a quand même de la stabilité. Mais c'est toujours dans le choix. Dans le choix. C'est toi qui feras tes choix. Ok? On est sur une nouvelle naissance. Je te l'ai dit, c'est une nouvelle naissance. On confirme. Tu as des nouveaux projets sentimentaux, en couple ou pas. On démolit, on déconstruit pour quelque chose de mieux. Une forme, et tu vois, ça met du temps, prend du temps, hein, d'accord, la fécondité, quelque chose qu'on laisse mûrir, mais on va en discuter peut-être avec soi-même déjà, hein, on va se mettre d'accord avec soi-même, qu'est-ce qu'on veut réellement, et puis peut-être avec des personnes concernées. Il y a des échanges, et dire ce qu'on... Si on ose dire ce que l'on ressent, c'est un bien aussi. On ne va pas se taire par peur peut-être de perdre l'autre, voilà, non, on va oser. On va voir pour les célibataires, après je ferai pour les couples. Pour les béliers en couple, les béliers en célibataire, je vais y arriver. Bélier célibataire. Projet, super. Déclaration, on va déclarer quelque chose. Soit il y a une déclaration qui va se faire, ou en tout cas tu vas déclarer qu'au jour d'aujourd'hui, bah voilà, moi maintenant comment dire, je m'impose peut-être un rythme, je m'impose peut-être à me bouger, à voir peut-être les choses différemment, tout simplement. En tout cas, ce qui est programmé pour certains béliers, ça sera que on va déclarer quelque chose de positif. Ah, peut-être quelqu'un qui va déclarer quelque chose, c'est ses sentiments, ou c'est peut-être toi. Mais en tout cas, on veut de la complicité, on va passer aussi du bon temps. Il peut avoir aussi des amitiés et voir plus après. Tu vois, pour l'instant, tu es peut-être perdu, d'accord? Mais si tu es perdu, c'est à toi aussi d'être honnête avec toi, qu'est-ce que tu veux réellement. Voilà, si tu es perdu dans ta vie sentimentale, tu ne sais pas quelle direction, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, il faut que tu dises, voilà, qu'est-ce que je veux réellement poser sur le papier pour trouver ton chemin. Voilà. Bon là, j'ai été là, est-ce que voilà, je dois couper des liens, est-ce que je dois travailler sur des vieux schémas, des choses comme ça. En tout cas, il y a des choses à faire. Pour certaines personnes, on a des nouvelles, des discussions, hein, peut-être pas bien avec les réseaux sociaux, ou peut-être comme un petit peu à l'ancienne, on va discuter avec des personnes, hein, que ce ne sera pas virtuel. Mais en tout cas, on sort d'un cycle, on sort ici d'un schéma où on tournait en rond sentimentalement, parce qu'aujourd'hui, on va déclarer que je veux autre chose dans ma vie. D'accord? Pour moi, c'est fort. Voilà, et là, pour moi et pour d'autres, on voit qu'il y a une complicité avec une personne, il y a des échanges, il y aura des échanges aussi pour d'autres personnes. Voilà, complicité famille, on voit qu'il y a le soutien aussi familial, peut-être que tu as des enfants, peut-être que cette personne aura des enfants, on verra pour certains, mais en tout cas, il y a cette idée, ces projets-là, de sortir de ce labyrinthe et en tout cas de continuer à vouloir ce qu'on désire, hein, faut y croire fort, et puis pas attendre que ça tombe du ciel, il faut se bouger, hein, d'accord? Voilà, une déclaration, l'équilibre, pour moi il y a des choses qui vont vraiment se rééquilibrer ici. Pour certains, effectivement, s'il y a une rupture assez récente, faut prendre le temps de faire ce deuil et prendre du temps pour soi. Ça va être très très important, amis célibataires. Le temps, c'est important de se retrouver seul à un moment donné. Il ne faut pas vite rencontrer quelqu'un, après libre à vous. Il faut prendre le temps de faire le deuil. Hein.
et regardez les choses en face avec le miroir, que effectivement on va passer par des moments de colère, de déni, voilà, de peut-être envoyer un message. Et voilà, vous allez passer par ces phases de deuil, mais de colère aussi, hein, je crois que je l'ai dit, je sais plus. Mais c'est de regarder vraiment en face, voilà, pourquoi je me suis coupée au jour d'aujourd'hui aussi à tout ça, et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de faire le choix de, de rencontrer quelqu'un, et on voit ici une nouvelle direction sentimentale. Hein. On va aller voir pour les couples. J'ai l'impression que là, ce tirage, c'est énormément pour des personnes qui se sont peut-être fermées à l'amour. C'est pas pour des personnes qui vivent très bien leur célibat. D'accord? Là, c'est vraiment pour ceux qui se sont bloqués au niveau sentimental. Alors, pour les couples, pour les béliers. Allez, je fais un petit coupe pour vous, je sais pas pourquoi. On coupe. Ouf, proposition. Oh, bah alors là, je vais prendre celle-ci. On a une proposition. Voilà, proposition, questionnement. Proposition de rupture. Ah, bon, alors. Alors, le temps. Personne de ton cœur, une tierce énergie. Bon. La personne de ton cœur, à qui tu penses? Bon. Là, il y a une tierce, énergie tierce. Ça peut être une personne, des personnes, ça peut être une situation, ça peut être le travail qui vient perturber votre lien sentimental parce qu'on ne se voit pas, on n'a pas le temps. C'est peut-être ça la tierce énergie, c'est peut-être le temps, manque de temps, quelque chose qui ralentit, on ne peut pas se voir, ou on passe trop de temps ensemble, ou pas assez, mais en tout cas, il y a une remise en question. Mais là, on va faire une proposition. Proposition. Alors, on ne sait pas où on va, on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de questionnements. Intrigue à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu un signal d'alarme. On va avoir besoin, parce que il y a votre partenaire, ou toi, hein, pourquoi pas, que ça peut être toi aussi, faire une proposition. Parce que voilà, moi je ne sais pas où on va, je te propose peut-être voilà, qu'on reste un petit peu chacun chez soi, qu'on rompe peut-être quelque chose, une routine, pour se retrouver soi, prendre une nouvelle direction. Ça peut être ça aussi la rupture, c'est que vous êtes peut-être au bord de la rupture et vous allez peut-être trouver des solutions. D'accord? Parce que là, sur la rupture, on a des nouveaux projets, le moment fort. Donc, on va essayer de couper cette routine et trouver du temps pour se retrouver. D'accord? C'est pas forcément négatif, en tout cas pour certains. Si tu veux vraiment savoir ta vie sentimentale, tu sais ce qu'il faut faire. Prends de contact déjà avec moi, je t'explique comment je fonctionne, et puis après, on valide ou pas si tu veux vraiment une guidance privée. Je vais y arriver. Regarde-moi ça, les bleus. Il y a la carte bleue, les bleus. Les béliers, la carte bleue est là. C'est la plus forte carte du jeu. S'il y a eu des choses qui étaient en suspens, qui étaient retardées, il y a des choses qui vont se débloquer assez rapidement dans certains domaines. Donc c'est plutôt pas mal. On me dit aussi, fais le choix de voir les choses en face. On te parle d'union. Union, ça peut être union effectivement sentimentale, ça peut être aussi l'union, en tout cas au niveau professionnel aussi, hein, ces engagements, c'est la carte des engagements quand même. Mais là, il y a vraiment cette idée aussi que l'amour est au rendez-vous à partir de cette année, à partir de janvier, qu'il y a quand même le ciel bleu, quelque chose qui revient pour toi. Hein. Si tu cherches l'amour, si tu ne cherches pas, c'est pas pour toi, tu passes ton chemin, d'accord? Tu as la grâce, ok, la grâce de l'amour qui vient, et tu as l'eau, les émotions. Il y a ouais, puis assez rapide, hein. S'il y a eu du retard, c'est assez rapide. Ah ouais, là, il y a quelqu'un qui pense... Alors, s'il y a eu des tensions avec quelqu'un, ex ou pas ex, ou avec une amie, un ami, enfin bref, il y a des tensions, il y a cette personne, elle va revenir, vous allez revenir assez rapidement. Il y a quelqu'un qui pense à toi, hein. D'accord? Ok. Bon, je vais terminer avec celle-ci pour clôturer. On verra dans quel domaine c'est. Pourquoi c'est les cartes qui sont comme ça? Je sais pas si... Ah bah si, il y a encore des cartes à l'envers. Alors, pour conclure, s'il vous plaît, cette période de janvier, on a le feu. Bon, vous êtes un signe de feu.
Hein, le feu, ça peut être aussi le retour de la passion. Alors là, ça peut être aussi des tensions. On va aller voir ce que c'est ce feu-là. Ah, alors, très intéressant. Et les pénates à la maison. Bon, ça va être tout feu, tout flamme. Alors, après une période stérile dans votre vie par rapport à un domaine quel qu'il soit, le feu redémarre. D'accord? Il y a quelque chose qui est ravivé. Hein, enfin, ça va vous faire du bien. À la maison. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose... voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se nettoie, il y a quelque chose qui est purifié, il y a quelque chose qui redémarre. Ici, ce que j'aime bien, on a ce feu, ce coq qui est prêt à se battre, voilà, à voler dans les plumes. Et à côté, on a cet aigle royal, cet appui, cette grâce qui est là, avec cette couronne, qui est là plus sage. J'ai l'impression que vous, les béliers, certains béliers, vous allez retrouver, comment dire, cet aplomb, cette sagesse, comment je vais dire ça, ouais, cette, comment dire, ce mieux-être, hein, ce calme. Vous allez retrouver un calme, d'accord? Il y aura plus de douceur, je dirais, dans votre vie. Hein. Hein. Pour moi, voilà, si vous êtes battu, moi je sais pas, pour obtenir quelque chose, ou ça a été long, ou c'est machin, ça c'est bon. Ça va s'atténuer à partir de janvier, dans cette période, en tout cas 2026, il y a des choses qui vont s'atténuer, d'accord? Ça peut être des procès, ça peut être des disputes avec quelqu'un, ça peut être plein de choses où il y a eu beaucoup de tensions chez vous, des conflits, ça va s'apaiser, d'accord? Donc il y a un retour au calme au foyer quand même, voilà. Donc après, tout dépend, pour retrouver votre calme, est-ce qu'il faut se séparer, est-ce qu'il faut s'éloigner, ça sera votre choix. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez décider qu'est-ce que vous voulez réellement. Voilà. Je vais terminer avec, pareil, avec une carte du tarot. C'était quoi qui s'est retourné? La justice. Soit l'arbitre à la table, juste mais impitoyable. Voilà. Courage, combativité, force. Pour moi, vous allez, je ne dis pas que vous avez perdu votre force ou votre vitalité, mais vous avez peut-être moins la niaque sur certaines choses. Là, c'est comme si vous reprenez votre pouvoir, d'accord? Et que, admettons, vos vieux schémas peut-être un peu destructeurs ou voilà, ces formes de dépendance qui vous ont un petit peu mis KO, malmené, vous allez couper tout ça, d'accord? Vous allez faire preuve de lucidité déjà. Hein, vous allez prendre des décisions et retrouver un équilibre. D'accord? Vous allez être beaucoup plus intègre sur beaucoup de choses et l'intégrité est là. D'accord? Voilà. Voilà, amis bélier, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée. Et puis on se retrouve très prochainement. Au revoir.